Mes chères consoeurs, mes chers confrères, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à l'Université des notaires du Grand Paris, édition 2021. Nous aurons avec Guy Durand le plaisir de vous accompagner tout au long de cette grande journée de formation qui réunit les notaires et les collaborateurs des offices des 5 compagnies qui représentent le notariat du Grand Paris. Nous sommes de retour cette année dans les locaux de l'Université Paris II Panthéon-Assas, et plus particulièrement dans son amphithéâtre numéro 1. Ma chère Estelle, quel plaisir de se retrouver dans un amphi. Bien des souvenirs de jeunesse remontent dans ce lieu que j'ai connu il y a plus de 30 ans. Pour toi, c'était il y a à peine 10 ans. Un peu plus, Guy. Nous avons bien de la chance d'être physiquement présents. La situation sanitaire ne vous permet pas d'être ici, avec nous, rue d'Assas. Notre public immédiat est limité à nos présidents, nos vice-présidents, quelques invités, les intervenants et les organisateurs de la manifestation. Mais nous avons le plaisir d'être en direct et nous pouvons compter sur votre présence, notaires et collaborateurs, devant vos écrans d'ordinateur et vos tablettes. Vous êtes plusieurs milliers à suivre l'université. Estelle, je te propose d'accueillir nos présidents des 5 chambres qui forment le Grand Paris. Ils ont des choses à nous dire. Tout à fait, Guy. Alors, pour commencer, Hélène Lapèze-Kermarec, notaire à Neuilly-sur-Seine, présidente de la Chambre des notaires des Hauts-de-Seine. Dorothée Darniche, notaire à Corbeil-Essonnes, présidente de la Chambre des notaires de l'Essonne. Stéphane L'Herbier, notaire à Montmorency, président de la Chambre interdépartementale des notaires de Versailles. Julien Courtier, notaire à Meaux, président de la Chambre des notaires de Seine-et-Marne. Et enfin, Cédric Blanchet, notaire à Paris, président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris. Ajoutons que sont également présents dans cet amphithéâtre Francin Laurent, président du Conseil régional des notaires de la Cour d'appel de Paris II, et Dominique Savouret, président du Conseil régional des notaires de la Cour d'appel de Versailles. Bienvenue, mesdames et messieurs les présidentes et présidents. Vous avez la parole. Merci Guy, merci Estelle, et bravo à vous deux pour tout le travail que vous avez effectué. Merci également au professeur Stéphane Braconnier de nous accueillir dans les locaux de l'Université de Paris II Panthéon-Assas, dont il vient de prendre la présidence. Au nom des notaires et collaborateurs du Grand Paris, je vous présente tous nos vœux de succès dans vos fonctions. La période que nous traversons est complexe pour les enseignants et pour les étudiants. Nous mesurons l'ampleur de votre tâche. En introduction de notre manifestation, je souhaitais faire état de notre très grande satisfaction de voir émerger de manière durable ce concept de notaire du Grand Paris. Certains ont pu y voir à l'origine un simple effet d'annonce ou le lancement d'une marque à usage strictement médiatique. La conviction de ces promoteurs, que nous partageons pleinement, est au contraire que le notariat du Grand Paris correspond à une réalité profonde et à un besoin de nos 5 compagnies. Une réalité profonde, l'émergence d'un nouveau territoire, d'un grand bassin d'activité et de mobilité au sein duquel nos divisions administratives actuelles perdent leur sens. Nous ne pouvons plus travailler de manière cloisonnée. Nos clients ne le comprendront plus. Un besoin, celui d'être forts ensemble, au sein d'une profession dont l'organisation se régionalise. Les notaires du Nord, du Grand Ouest, d'Aquitaine. Il faut nous faire entendre, être mieux identifiés par les pouvoirs publics et les acteurs économiques pour défendre notre spécificité francilienne et surtout l'idée d'un notariat innovant. Notre initiative commune d'organisation du Sommet du Grand Paris au mois de septembre dernier, rassemblant les principaux décideurs économiques et politiques du territoire, en a été la manifestation la plus évidente.
Effectivement, Cédric, j'ai pu constater cette réalité et ce besoin fort d'unité depuis ma prise de fonction en qualité de premier vice-président et maintenant de président. Vous devez tous savoir que les présidents des 5 chambres du Grand Paris et leurs bureaux se réunissent désormais tous les 15 jours, voire toutes les semaines quand l'actualité nous y oblige, ce qui est le cas en ce moment. Des décisions de plus en plus nombreuses sont prises ensemble, le plus souvent matérialisées par des circulaires et des communications communes. Elles sont fondées sur nos expériences de terrain et sont adoptées à l'issue de débats parfois animés. En effet, unité ne veut pas dire uniformité. Nos syndics eux-mêmes se réunissent régulièrement et il faut pérenniser ces échanges essentiels, car les difficultés que nous rencontrons sont les mêmes et elles appellent des solutions, voire des sanctions communes. La prochaine réforme de la procédure disciplinaire et l'institution d'un code déontologique commun à toutes les professions du droit va dans le sens de ce rapprochement. En effet, il est essentiel que soit définie entre nous une doctrine commune, tant sur les questions de déontologie que sur celles ayant trait à nos pratiques professionnelles. En évoquant la déontologie, je fais référence non seulement à nos règles comportementales et au respect des principes qui régissent notre statut, mais également à toutes les questions relatives à la publicité, la concurrence, le management et le fonctionnement de nos structures. Ceci est d'autant plus important que les rapprochements entre offices se multiplient, que le travail en réseau se généralise et que nous assistons à une accélération de la mobilité des notaires et des collaborateurs. Il en découle que nous ne pourrons assurer nos missions de contrôle des notaires et des offices qu'au moyen d'un rapprochement de nos instances. En évoquant nos pratiques professionnelles, je fais allusion à la manière dont laquelle nous constituons et traitons les dossiers au quotidien, à nos procédures et à l'application du droit. En effet, il est indispensable que le notariat du Grand Paris puisse reposer sur une approche commune de nos dossiers afin d'éviter toute forme de litige entre les notaires de nos compagnies respectives. Tel est précisément l'objectif de nos formations, parmi lesquelles vient au premier chef notre université qui se tient aujourd'hui. Je vous souhaite une journée riche d'enseignements. Il m'apparaît important de donner quelques chiffres à l'ensemble des notaires et collaborateurs qui nous écoutent sur ce que représente le notariat du Grand Paris. Vous les voyez à l'écran. Je soulignerai certains d'entre eux. Nos 5 chambres totalisent à ce jour 947 offices dans lesquels exercent 3140 notaires, dont 1313 notaires salariés, et travaillent plus de 10 000 collaborateurs. En résumé, nous représentons à ce jour presque 20% des notaires de France et 14% des offices nationaux. Un collaborateur sur 6 travaille dans un office du Grand Paris. En 2016, c'est-à-dire juste avant les premières créations issues de la loi Croissance, environ 1600 notaires exerçaient dans 564 offices. En 5 ans, un doublement du nombre de notaires et près de 68% d'offices en plus. Enfin, le chiffre d'affaires réalisé par nos offices est de plus de 2 millions d'euros, soit 28% du chiffre d'affaires national. Pour terminer, je vous donne également quelques chiffres sur le poids socio-économique de l'Île-de-France en 2020. L'Île-de-France représente 2% du territoire, 18% de la population, 23% des emplois, 31% du PIB national. Ça fait 4,6% du PIB de l'Union européenne. 40% des dépenses recherche et développement
et 1,2 million d'entreprises. Nous exerçons dans ce que l'on appelle une région monde. Quant à moi, je ne voudrais pas terminer cette séance inaugurale sans souhaiter la meilleure année possible à l'ensemble des notaires et des collaborateurs du Grand Paris, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. J'ai bien entendu une pensée particulière pour nos confrères récemment installés. Je souhaite que nous puissions retrouver le plus rapidement possible le cours normal de nos activités, tout en conservant l'esprit d'organisation et d'innovation que nous avons su développer pour faire face à la crise sanitaire. Je souhaite plus particulièrement que nous puissions encore mieux conjuguer l'utilisation des technologies numériques dans notre travail quotidien avec notre présence auprès de nos clients. Ce sera pour notre profession l'un des plus grands enjeux de ces prochaines années. Je voudrais également vous remercier tous pour la manière dont vous avez su surmonter les difficultés que nous avons rencontrées dans l'exercice de nos fonctions depuis 10 mois. Nous avons, je le crois, démontré notre capacité d'adaptation et notre résilience. Je vous souhaite, au nom des 5 présidents de chambre du Grand Paris, une excellente Université 2021. Merci, mesdames et messieurs les présidents. Merci à vous.